Il y en a beaucoup qui se disent, maintenant qu'il y a les institutionnels, on va partir sur un super cycle. Voilà. En fait, c'est ça le narratif. C'est qu'on va justifier quelque chose qu'on a vu historiquement parlant, c'est-à-dire une baisse des retours sur investissement et des pourcentages de hausse sur le marché crypto, parce que le marché est plus lourd à monter, il y a de plus en plus de participants, et donc forcément, c'est pas la même chose de passer un Bitcoin qui a 1 euro, de le faire passer à 10, que de le faire passer de 60 000 à 2 millions. Voilà. Et en fait, là où il faut rester vigilant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont justifier par des raisons qui peuvent être plus ou moins louables, le fait de dire il y a des deals OTC, il y a des institutionnels, il y a les ETF, il y a des boîtes et même des pays qui placent du Bitcoin dans leurs réserves, oui, forcément, ça va avoir un impact sur le long terme, mais c'est pas forcément ça qui va justifier l'arrivée d'un super cycle. Moi, je vais vous repartager mon écran, hein, je vais vous remontrer un truc. Ouais, puis surtout les deals OTC, c'est pas nouveau en crypto. Hein. Tout ce qui s'est passé avec FTX, même Terra Luna et tout, au final, les exchanges, depuis qu'ils existent, ils font des deals OTC entre eux avec les fonds d'investissement et tout. Hein. Tu le vois pas on-chain, et c'est vrai que c'est une partie qui est un peu opaque parce que tu vois pas les mouvements qui se passent. Mais les deals OTC, depuis qu'il y a des firmes, enfin des entreprises qui travaillent dans la crypto, ça existe. En fait, ils se prêtent sur papier des fonds qui restent on-chain sur les wallets de l'un ou de l'autre, mais il y en a toujours eu, quoi. Donc ça, c'est pas Mais une même en partie finance tradie, hein. Même en finance Oui, tradie. mais en finance tradie, oui, mais pour la crypto en général, c'est pas maintenant qu'il y a les ETF Clairement pas nouveau. que les deals ETC ont commencé. Ça, tout, les exchanges avec les firmes d'investissement et tout, ils ont des accords voilà, sur papier de fonds qui ne transfèrent pas forcément, mais il y a toute une partie des mouvements de fonds qu'on ne verra jamais parce que c'est pas on-chain, tout simplement. C'est des deals OTC. Là, je vous ai mis un graphique qui représente les performances en fonction des différentes époques, donc entre chaque période de halving, et de voir les performances entre le plus bas et le plus haut, ici le top du cycle, et par rapport au plus bas du cycle. D'accord? Donc si vous aviez acheté au plus bas là et que vous avez revendu ici, vous aviez fait 4000%. Là, si vous aviez acheté au plus bas ici en 2012 et que vous aviez revendu ici, vous aviez fait 8244%, etc., etc. Ce que vous remarquez quand même, c'est que la tendance, elle est claire. De cycle en cycle, on a des baisses de retour sur investissement, mais peu importe la manière dont vous voyez le truc. Donc les gens qui viennent vous dire aujourd'hui, il y a les ETF, il y a des trucs, le Bitcoin, il va faire un super cycle et tout. Moi, je regarde ce qui s'est passé historiquement parlant. Je me dis que ce scénario-là, je dis pas qu'il n'est pas impossible. Je dis juste que sa probabilité, elle est quand même extrêmement faible. Et c'est pas parce qu'il y a des institutionnels, c'est pas parce que on peut trouver tout un tas de raisons en se disant cette fois-ci c'est différent parce que qu'on va passer sur un super cycle. Peut-être que ça arrivera à un moment donné. Et je vous dis, si à un moment donné ça arrive, m'en fous, je gagnerai plus d'argent. Je suis placé, tant mieux. Et je vais pas attendre ça pour prendre des bénéfices. Et je pense que c'est une erreur de penser que ça risque d'arriver sur ce cycle-là.